Hey, c'est beau quand même, le centre-ville. Ça a changé. La tour du Canadien a poussé après. Moi, dans le temps que j'étais ici, il y avait juste ça puis ça. Je le connais pas, lui. Tu vois, lui, c'est nouveau, ça. Oui, moi, c'était un stationnement. Là, les 3 questions, c'est... Là, tu me dis pas c'est quoi. Vas-y, vas-y. Ce qui me surprend le plus, pour vrai, c'est leur capacité à mettre leur avenir financier en jeu. Un comptable, en 6 ou 7 moments, aurait arrêté. C'est pas juste parce que quand tu es entrepreneur, tu risques pas juste ton avenir à toi, tu risques l'avenir de tes enfants, de ta blonde. Moi, ça me fascine d'être capable de prendre autant de risques. Regarde, moi, mon modèle d'entrepreneuriat est très simple. Je suis travailleur autonome, j'ai 0 coût à peu près, puis j'ai des revenus. Puis ma marque vit avec moi, meurt avec moi. Quand j'engage du monde pour un projet, c'est parce que l'argent est rentré. C'est moins exponentiel que quelqu'un qui peut vendre son entreprise, mais elle est beaucoup plus légère sur l'esprit. Entrepreneur, ça veut dire entreprendre. Ça veut pas dire faire un truckload de cash. Tu peux être entrepreneur puis d'une coopérative, mais c'est là la nuance. Être entrepreneur, c'est de lancer quelque chose, d'être travailleur autonome. Tu peux prendre des risques d'affaires, ça veut dire avec des stocks, avec des services, prendre des loyers. Mais quand je vois une entreprise qui fait 7, 8, 9, 10 millions de chiffres d'affaires, puis qui fait moins que mon business model, je me dis, c'est quand même drôle, hein? On vénère une personne comme ça, ce que ça a l'air de faire. Mais en vérité, c'est pour faire de l'argent, il faut qu'il y ait un mot, c'est le bénéfice. Moi, j'aime le mot bénéfice. Ben, dire non. Je te donne un exemple. Mettons, j'anime un show sur l'argent. J'ai un livre qui parle d'argent. Tous mes projets ont un lien avec mon expertise. L'avantage de mon image de marque, c'est que je suis très peu nombreux à avoir ce créneau-là. Donc, si tu le délaisses, ta nature n'aime pas le vide, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Yamaha, quand j'étais plus jeune, faisait des skidos, des guitares, des claviers et des skis alpins. Ben, à un moment donné, tu enlèves ton image de marque. Le consommateur doit comprendre l'image de marque. Chlorophylle. Tant que c'était vendu dans un autre réseau, ça allait bien. Puis de demander, on va faire nos propres boutiques. Erreur! Chlorophylle a décidé de vendre le vêtement, puis North Face a vendu l'expérience, puis c'est ça qui est devenu le trend. Donc des fois, il faut apprendre à dire non. Quand tu n'es pas capable de dire non à cause de l'argent, tu risques de te planter. Donc des fois, être moins mégalomane, c'est peut-être une bonne idée. Tout le monde connaît Jean Coutu, c'est écrit sur le panneau. Mais si tu prends une entreprise qui fait des amortisseurs d'ascenseurs, peut-être pas sexy, mais peut-être le propriétaire est très riche. Le but, c'est pas d'avoir un échec en affaires ou pas en avoir, c'est de dire la vérité, c'est d'être transparent. Moi, j'ai pas un grand succès en affaires, j'ai pas grand risque en affaires. Des fois, il faut toujours croître pour survivre. Et dans mon modèle d'affaires, on n'a pas besoin. On peut rester à hauteur d'homme. Au pire, je vais être CPA, faire 100 000 par année. Ça aide beaucoup à prendre des risques après. Quand tu te rends compte que tu as un peu de coussin, là, tu comprends les très riches de ce monde. Aujourd'hui, je peux risquer 30 000 en disant « je vais essayer et ça va être le fun ». C'est facile pour quelqu'un qui a de l'argent de risquer de l'argent. Mais il y en a un conseil de base comptable qui est bien simple. C'est qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui prennent la mauvaise décision d'engager des coûts fixes avant d'engager des revenus. J'ai déjà du monde qui m'ont dit « bon, je lance une entreprise, je me suis loin local pour 2 ans ». Je dis « mais ton premier client, on n'est pas encore rendu là. Tu es dans un business, tu es dans un local commercial locatif, puis là tu dis « hey, je regarde ton affaire, là. Ton coût fixe de ton local commercial, il est plus élevé que si tu étais propriétaire de l'immeuble. Ça te tente pas? Y en a-tu qui pourraient être chez eux, tu payes moins cher, mais ils sont chez eux? Je veux monter une structure. Non, monte pas une structure. Monte des revenus. Au lieu de le recevoir dans tes beaux bureaux avec un latte et une belle salle de conférence, déplace-toi chez eux. Quand tu commences, accepte de faire moins d'argent par contrat et de ne pas avoir le stress financier. C'est correct?